Bonjour à tous. Dans cette bouteille de maths à la mer, nous allons voir le développement limité à l'ordre 4 en 0 de la fonction f qui a x associe sinus x. Mais t'inquiète pas, on va y aller par étapes. La première étape consistera à déterminer l'expression des dérivées successives de f. Puis, dans une deuxième étape, nous déterminerons l'image de 0 pour chacune de ces dérivées. Et enfin, en dernière étape, nous pourrons directement appliquer la formule de Maclaurin. Allez, c'est parti! Bien, si tu es toujours parmi nous, je pars du principe que tu maîtrises déjà tes formules de dérivées, donc je vais pouvoir aller assez vite. Donc point de départ, f de x égale sinus x. Très bien, mais quelle est la première dérivée? Tout simplement, la dérivée de sinus x va nous donner cosinus x. Donc je te renvoie aux bouteilles précédentes si tu ne l'as pas vu. Mais quelle est la dérivée seconde? La dérivée seconde, c'est la dérivée de cosinus x, et la dérivée de cosinus x va nous donner moins sinus x. Il s'agit bien de la dérivée seconde. Je peux arriver à la dérivée troisième, f de 3. Quelle est cette dérivée? C'est la dérivée de moins sinus x. Et la dérivée de moins sinus x, c'est moins cos x. Et enfin, quatrième dérivée successive, il s'agit bien de la dérivée de moins cosinus x. Et cette dérivée va nous donner sinus x. Voilà, donc là, j'ai bien mes dérivées successives. Maintenant, je peux rechercher l'image en 0. Alors si je prends la première, ça revient à déterminer f de 0, c'est-à-dire que dans l'expression, il suffit simplement de remplacer tous les x par 0. Et tu le sais, normalement, sinus de 0, ça nous fait 0. Pour la dérivée première, c'est exactement la même mécanique. Il suffit simplement de remplacer tous les x par 0, donc cela revient à déterminer cosinus de 0. Et ça, même chose, si tu es à l'aise avec ton cercle trigonométrique, tu sais que cosinus de 0, ça vaut 1. Même chose pour les dérivées successives, donc là on arrive à la deuxième dérivée. Donc que vaut-elle en 0? Elle vaut moins sinus de 0, ce qui nous fait effectivement moins 0, c'est-à-dire 0. Même chose pour la troisième dérivée successive, on se place toujours en 0, ce qui revient à faire moins cosinus de 0, et moins cosinus de 0, encore une fois, ça nous fait moins 1. Pourquoi moins 1? Cos de 0 égale 1, le moins devant le cosinus, moins fois 1, moins 1. Et enfin, la dernière dérivée, la quatrième dérivée successive de ma fonction de départ, toujours en 0. Encore une fois, ça revient à déterminer sinus de 0, c'est-à-dire ici, en l'occurrence, 0. Voilà. Maintenant que nous avons déterminé nos dérivées successives, puis ensuite déterminé les images en 0, nous allons pouvoir appliquer la formule de Maclaurin. Et pour ça, faisons un peu de ménage. Le plus dur étant fait, il ne nous reste plus qu'à appliquer la formule de Maclaurin. Et pour ce faire, nous allons remplacer les éléments au fur et à mesure. Donc tout d'abord, f de x égale f de 0. f de 0, nous l'avons calculé précédemment, nous avons trouvé 0, donc c'est fait. Plus x puissance 1 sur 1 factoriel, c'est-à-dire directement 1, fois la valeur en 0 de notre dérivée première. Or, précédemment, nous avions trouvé 1, donc fois 1. Plus x puissance 2 sur 2 factoriel, donc c'est-à-dire 2, fois la valeur en 0 de la seconde dérivée successive. Or, nous avions trouvé précédemment le chiffre 0. Plus x au cube sur 3 factoriel, donc c'est-à-dire 3 fois 2 fois 1, donc 6, que multiplie la troisième dérivée successive de f en 0, c'est-à-dire moins 1. Et enfin, il ne manque plus que x puissance 4 sur 4 factoriel, donc c'est-à-dire 4 fois 3 fois 2 fois 1, 4 fois 3, 12, fois 2, 24, fois 1, 24, donc x puissance 4 sur 24, que multiplie la valeur en 0 de la quatrième dérivée successive, c'est-à-dire 0. Et on n'oublie pas le petit reste, x puissance 4, epsilon x. Donc là, nous avons fait notre remplacement. Donc à partir de là, on va pouvoir réduire l'expression. Donc premier terme, 0, ça ne bouge pas. Deuxième, x puissance 1, ça fait x. X sur 1 fois 1, il nous reste x. Terme suivant, x au carré sur 2, ok, mais fois 0. Fois 0, c'est rapide, ça nous fait 0. Terme d'après, x au cube sur 6, aucune simplification possible. Par contre, il est multiplié par moins 1. Donc la réponse est bien moins x au cube sur 6. Et enfin, x puissance 4 sur 24, très bien, mais fois 0, fois 0 c'est rapide, ça fait 0. Et on n'oublie toujours pas le reste, x puissance 4 fois epsilon de x. Voilà.
Nous avons effectué nos calculs. Maintenant, un peu de ménage. On peut enlever les zéros. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste x. Et il nous reste moins x au cube puissance 6 plus x puissance 4 epsilon x, c'est-à-dire mon reste. Voilà, donc nous avons déterminé le développement limité à l'ordre 4 en 0 de la fonction sin x. Si tu veux davantage d'exemples, n'hésite pas à me le signaler en commentaire. Allez, à très vite!